Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui pose des questions que tout le monde évite, qui regarde là où personne ne veut regarder. Aujourd'hui, accrochez-vous. Et si, dans ce monde où tout semble s'inverser, la gauche était devenue plus extrême que la droite? Préparez-vous à sortir des sentiers battus. On nous l'a martelé pendant des décennies, l'extrême, c'est la droite. Le fascisme, c'est la droite. Le danger pour la démocratie, c'est encore et toujours la droite. Mais pendant qu'on regardait dans une seule direction, quelque chose s'est produit. La gauche, celle qui s'est longtemps drapée dans les valeurs de liberté et d'égalité, a changé de visage. Elle a glissé, lentement mais sûrement, vers un extrémisme plus insidieux, plus dangereux parce qu'il se part toujours de bonnes intentions. Et là, je sais ce que certains vont me dire, mais de quoi tu parles? La gauche, c'est le camp du progrès. Alors asseyez-vous bien, parce qu'on va prendre des exemples concrets, des faits, des vérités que certains préfèrent cacher. Regardons d'abord le monde universitaire. Avant, les facs étaient des lieux de débat, d'échange d'idées. Aujourd'hui, c'est le règne de la pensée unique. Si un professeur ose questionner certains dogmes du wokisme ou du progressisme, c'est la fin de sa carrière. Aux États-Unis, il suffit qu'un étudiant se sente offensé pour qu'un cours soit annulé, pour qu'une conférence soit annulée, pour qu'une tête tombe. En France, c'est la même dérive qui arrive lentement, mais sûrement. Vous vous souvenez de la polémique autour de certains colloques où des intervenants non conformes ont été interdits d'expression? Qui décide de ce qui est acceptable ou non? La gauche radicalisée. Et ça ne s'arrête pas là. Prenons les réseaux sociaux, ces nouveaux tribunaux où la gauche extrême s'est installée en gardienne morale. Si vous osez dire que les hommes et les femmes ne sont pas pareils, si vous remettez en question certaines idéologies sur le genre, vous êtes immédiatement cloué au pilori. Vous êtes transphobe, sexiste, fasciste, même si vos propos sont réfléchis, argumentés. Les mots sont détournés, la diabolisation est automatique. Sous couvert de défendre les minorités, on écrase la majorité silencieuse. Un exemple précis? Rappelez-vous les débats autour des humoristes et des artistes. Des spectacles annulés parce qu'une poignée de militants décident qu'ils sont offensants. Gad Elmaleh, Blanche Gardin, ou même des artistes plus provocateurs comme Dieudonné. Qu'on les aime ou non, la censure ne devrait pas exister. Mais elle est là, et elle vient d'un camp qui se disait autrefois défenseur de la liberté d'expression. Et la culture? Parlons-en. Les œuvres littéraires classiques sont réécrites pour ne pas heurter la sensibilité des nouvelles générations. Agatha Christie, Roald Dahl, Ian Fleming, des mots sont supprimés, des passages sont censurés. On nous dit que c'est pour le bien de tous, mais est-ce vraiment du progrès ou une nouvelle forme de contrôle idéologique? Regardez aussi la façon dont la gauche s'attaque aux traditions. Noël devient la fête de fin d'année, les crèches sont bannies des espaces publics. Et si quelqu'un s'y oppose, on le traite de réactionnaire. Mais qui est vraiment extrême dans cette situation? Celui qui défend un héritage culturel, ou celui qui veut tout effacer au nom d'une nouvelle morale imposée? Et pendant ce temps, la droite reste l'épouvantail parfait. On nous dit que les vrais extrêmes, ce sont eux. Mais soyons honnêtes, quand a-t-on vu la droite imposer une idéologie aussi rigide que celle qu'on observe aujourd'hui dans les rangs de la gauche radicale? Quand a-t-on vu la droite censurer, condamner, exclure au nom de valeurs qu'elle juge justes? La droite est critiquable, bien sûr. Mais la gauche extrême, elle, s'impose en censeur de la société entière. On vit dans un monde à l'envers, où les soi-disant tolérants sont devenus les plus intolérants. On parle d'inclusion, mais on divise. On parle d'égalité, mais on favorise des groupes au détriment d'autres. On parle d'amour, mais on répond par la haine à ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors, réfléchissez ouvrez les yeux. Et posez-vous la question, qui est vraiment extrême dans notre société actuelle? Qui décide de ce qu'il est permis de dire ou de penser? Qui impose ses idées à coups de censure et d'humiliation publique? La vérité, mes amis, c'est qu'on nous a manipulés. La gauche a changé. Elle n'est plus le camp des libertés. Elle est devenue le camp des interdits. Mais personne n'ose le dire. Parce que ceux qui osent, disparaissent. Ici, sur Lucien et Rébus, on continue de poser les questions que personne ne veut entendre. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la, likez-la, et abonnez-vous. La vérité dérange, mais elle doit être dite. À très bientôt pour de nouvelles vérités cachées, et gardez l'œil ouvert.